Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. Donc quels sont vos messages pour ce mois de décembre? Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale et relationnelle sur une seconde vidéo pour la même période de décembre. On y va sans plus attendre pour vous les lions. Quels sont vos messages? Alors, les lions. Alors, on peut me parler déjà de déménagement pour certains lions ici. Ce déménagement peut causer une petite instabilité passagère parce qu'il faut se réadapter, il faut trouver de nouveaux repères, il faut prendre ses nouvelles marques. D'accord? Donc ça peut être un déménagement qui est lié sur le plan personnel comme déménager pour le travail. Ok? Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que l'on discute peut-être énormément au sein du foyer par rapport justement à un déménagement. Ici, j'ai la boussole avec le vaisseau. Ici, il y a des déménagements à prévoir. On peut discuter pour trouver sa localisation, aller savoir où on va s'installer, savoir éventuellement aussi dans quel pays, s'il s'agit d'un autre pays. En tout cas, ça stresse parce que il se peut aussi que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Les lions, parce qu'il y a quelque chose qui bloque et comme ça bloque, ça vous énerve parce que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. C'est pour ça que finalement, cette instabilité, elle apparaît ici, mais qu'elle va se dissiper. Petit à petit, vous allez quitter cette instabilité ici pour vous les lions. J'aurais dû commencer par ça. Quand ce mois-ci, je fais les guidances, je me suis intéressée à la partie numérologique un petit peu. Et du coup, par rapport, à quelle position les guides ont choisi de vous donner dans le tirage. Donc en fait, quand je vais faire mes guidances, si vous voulez, je bats les cartes des différents petits signes que j'ai et je demande à mes guides, à mes anges, en ceux en qui vous croyez, quel est le prochain signe que je vais effectuer. Il s'est avéré que du coup les lions, vous êtes tombés en 6e position. Donc 6e position, je me suis intéressée du coup à l'énergie du chiffre 6 pour vous. Je dois vous dire aussi que les 5 signes précédents que j'ai faits ont parfaitement collé sur le plan de la numérologie avec la guidance qui a été aussi faite par les cartes derrière pour compléter ceci. J'ai trouvé très complémentaires les deux et du coup je continue et je pense que je ferai comme ça peut-être à chaque fois. Du coup, ici, on est sur le symbole du 6 pour vous les lions puisque vous êtes tombés en 6e position. Donc vous êtes le 6e signe que j'effectue pour le mois de décembre. Donc l'énergie du 6 pour ce mois de décembre va vous être attribuée. Alors, que signifie le chiffre 6? Donc le chiffre 6, il symbolise déjà la féminité. Donc on va être aussi dans les émotions. D'où le fait que je sentais de l'instabilité ici aussi qui va s'estomper un petit peu. Donc les émotions vont se métamorphoser petit à petit pour vous au mois de décembre. On me parle aussi de beauté, d'amour et de famille à travers ce chiffre 6. Donc ça peut être très clairement un voyage aussi qui est prévu pour pouvoir aller retrouver peut-être sa famille pour les fêtes par exemple. Ou pour se rapprocher aussi de sa famille, on peut éventuellement choisir de déménager. Pardon. J'allais éternuer. Pardon. Alors, ce chiffre 6 vous dit de ne pas vous en faire non plus pour tout ce qui est matériel, comme par exemple l'argent. D'accord? Il vous dit que, en fait, il annonce la quête de solutions, la dissolution des problèmes et le besoin de stabilité dans tous les aspects de la vie. Donc au final, ici,
C'est pour ça que je disais que cette instabilité va pas durer, parce qu'avec l'énergie du 6 ici, pour vous, on va être aussi dans la dissolution des problèmes. Donc s'il y avait un souci peut-être financier, on vous dit de ne pas vous focaliser sur ce souci financier, parce qu'il va trouver une solution, les choses vont s'améliorer. On me dit en tout cas que vous avez un besoin de stabilité dans tous les domaines de votre vie et que vous êtes en train d'en prendre la direction, d'accord ? Avec le chiffre, on me parle aussi que c'est le signe de la conscience de soi, de la droiture, de l'intégrité, de l'équilibre, de la décence et de la crédibilité. Et on vous dit que ce sont des qualités qui vont vous propulser vers la réussite en ce mois de décembre. Donc à partir du moment où vous resterez dans le droit chemin, que vous serez droit aussi avec vous-même, que vous serez dans cette recherche d'équilibre pour vous les lions, en tout cas, on vous dit que ces qualités, il faut continuer à les avoir, il faut continuer de les maintenir parce que ça va vous apporter beaucoup de réussite. Le 6 vous encourage également à être redevable et reconnaissant pour tout ce que vous possédez déjà. Et on vous dit de ne pas oublier que la gratitude, être dans une énergie de gratitude, incite en fait à une plus grande profusion de positif. Donc la gratitude également comme l'amour sont des sentiments extrêmement positifs. Plus on en émane, plus on en envoie à l'univers, plus on en envoie autour de soi, plus le positif vous revient en fait et en multiplie bien sûr. Alors, on me dit qu'avec l'énergie du 6 également, vous devez garder toujours votre positivisme. On vous dit également qu'il faut vous ouvrir aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous ici en ce mois de décembre et qu'il faut toujours rester ouvert aux signes que l'univers, que vos guides vont vous envoyer pour vous aider à avancer. On me dit que des changements vont s'opérer dans votre vie, mais des changements si vous êtes justement dans cette énergie positive et ouverte, d'accord ? Donc tant que vous serez positive ou positif, ouverte, eh bien l'énergie de changement pourra s'activer, ok ? Et enfin, avec le chiffre 6 vous encourage également à donner de l'amour à vos semblables, à les soigner, mais aussi à vous soigner aussi par la même occasion. Ce nombre, c'est celui également de l'amour inconditionnel, de l'amour au sein du foyer, de votre famille. Il aspire à l'équilibre, à la paix et à l'harmonie dans ce monde, mais aussi dans votre domicile. Il apporte également dans votre vie, celle de vos proches, la guérison, la protection et la sérénité. Donc on est en fait sur une énergie de 6 pour vous les lions ici. Et avec ce vaisseau, finalement, on quitte une énergie passée pour avancer vers celle du 6. Et celle du 6, pour terminer du coup sur cette partie numérologique, vous annonce une guérison. Pour certains d'entre vous, qu'elle soit émotionnelle ou physique, on avance vers une guérison. On avance également vers de la protection, mais ça ne vous a jamais quitté, vos guides, vos anges, l'univers vous protège de l'autre côté. Et puis on avance surtout vers la sérénité, vers plus de sérénité. Cette instabilité également, comme je vous l'ai dit, va s'estomper. Pourquoi ? Parce qu'on va aussi y voir beaucoup plus clair dans cet avenir ou dans ce mois de décembre, les amis. Voilà déjà. Alors, donc comme je vous disais ici, on avance. Alors très certainement, on en discute pour un déménagement, mais avec le vaisseau, on avance aussi dans la bonne direction avec cette loupe. Il peut s'agir d'un message que vous attendez et qui n'arrive pas, malheureusement, vous attendez ce message et c'est un message qui va vous permettre de débloquer une situation. On vous dit qu'il va arriver ce message, mais qu'il vous faut de la patience. Alors, en effet, avec la carte de l'enfant, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici. Petit à petit, on me dit que c'est quelque chose qui se fait progressivement, qui se fait pas après pas, marche après marche, mais ça avance. On vous dit que vous n'avez pas à stresser par rapport à ce quelque chose de nouveau. On peut me dire aussi que vous stressez, alors c'est au niveau des pensées. Il y a peut-être des lions ici qui sont aussi dans la cogitation pour pouvoir avoir un enfant et on y pense beaucoup et du coup ça finit par stresser parce qu'on n'y arrive peut-être pas.
On vous dit que petit à petit, cet enfant arrivera à vous, mais qu'il y a peut-être d'autres étapes à franchir pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. On me dit que vous êtes protégé de l'autre côté par quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, qui vous aide à avancer en fait sur votre chemin de vie. Alors, avec la carte de l'instabilité, elle peut être liée, voilà, au travail. Donc, c'est-à-dire qu'ici, pour certains d'entre vous, les lions, il y a une sorte d'instabilité au travail. Alors, attention, l'instabilité au travail, certes, ça peut correspondre à une personne qui ne se plaît pas à son travail et qui se sent pas trop à sa place, qui a peut-être envie de bouger, de faire autre chose et de s'orienter vers autre chose, d'accord? Mais ce qu'on me parle aussi, c'est l'instabilité au travail. Ça peut être quelqu'un qui croule sous le travail parce que... Pardon. J'ai oublié. Ça peut être une personne ici qui croule sous le travail, qui a beaucoup de travail en retard, qui doit avancer son travail peut-être avant les fêtes, etc. On peut me parler aussi avec les fêtes que si vous êtes dans le travail du commerce, etc. En effet, c'est une grosse période ici pour le mois de décembre pour vous. Et on est ici dans une sorte d'instabilité parce que il y a beaucoup plus d'heures à faire. On sent une certaine fatigue physique et aussi peut-être mentale. Je vois des lions ici qui courent entre guillemets à droite à gauche tout le temps, partout et surtout au travail. Donc on vous dit peut-être attention ici au travail, de ne pas non plus maintenir cette instabilité et d'essayer peut-être de trouver une solution pour pouvoir l'apaiser, cette instabilité. On me parle en tout cas que si jusqu'à présent vous étiez aussi dans une instabilité professionnelle, donc ça peut être aussi être entre deux, pour un changement de voie, un changement de poste, vous pouvez peut-être être aussi entre deux postes, entre deux travails, et du coup on vous dit ici que c'est une instabilité qui est passagère parce que derrière j'ai le miroir magique, donc ça veut dire que sur le plan professionnel vous allez réaliser ici tous vos souhaits, les choses vont s'arranger, et ça peut concerner aussi pour certains un nouveau travail ici, qui peut être lié à une entreprise familiale éventuellement pour certains d'entre vous. On me dit aussi que pour certains, il peut y avoir une instabilité sur le plan du travail, c'est juste parce que on doit trouver éventuellement une solution pour faire garder par exemple ses enfants. Et du coup, on ne sait pas trop comment on va faire, on a peut-être plus d'heures, et puis il y a une sorte d'instabilité qui s'opère entre la vie de famille et le travail ici. Ça peut être beaucoup de travail, on ne voit pas assez sa famille, assez ses enfants, on a l'impression de ne plus être au foyer, etc. Donc cette instabilité... il faut pas qu'elle dure parce que sinon en retour vous allez peut-être récolter un petit peu de culpabilité, d'accord? Vous allez peut-être que pour certains, voilà, vous vous sentez coupable en retour peut-être de ne pas passer assez de temps avec vos enfants, avec votre famille parce que vous êtes trop au travail aussi, d'accord? Mais ce qu'on me dit ici, et puis c'est avec l'énergie du 6 aussi, ou la dissolution des problèmes, ça veut dire que cette instabilité, elle va pas durer, qu'à partir du moment où vous aurez l'envie de trouver une solution, vous allez la trouver, cette solution. Et puis avec le soldat du lumière sur le dos de deck du tas professionnel spécifiquement, on me parle en effet que vous allez y voir beaucoup plus clair pour sortir de cette situation. D'ailleurs, ça peut être une personne ici, quelqu'un qu'on appelle ange terrestre, qui va peut-être vous aider à approfondir quelque chose, à approfondir une situation professionnelle ou à trouver des solutions. J'ai quelqu'un ici qui va intervenir autour de vous, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui va être mis en fait sur votre chemin pour pouvoir éclairer une situation dans laquelle vous êtes. À partir du moment où cette personne vous aidera à approfondir les choses, ça peut être aussi à approfondir une façon de s'organiser, par exemple, il y aura beaucoup de succès et d'abondance ici. Ok, on poursuit avec le tarot des anges, avec l'as de feu. L'as de feu, comment vous dire? L'as, c'est déjà la carte la plus élevée, il me semble, dans un jeu de cartes. Et puis on est dans l'énergie du feu, donc dans l'action. Alors ouais, les lions, c'est marrant, vous avez souvent une énergie où vous êtes toujours en train de courir à droite à gauche. Enfin, cette année, j'ai eu plusieurs fois votre signe. Je me rappelle que, par contre, c'est vrai que je me rappelle pas de tout ce que je dis dans mes guidances parce que je canalise, donc c'est pas moi qui fais les messages, on me les donne. Mais du coup, ce que je ressens, c'est que c'est pas la première fois que les lions, je vous dis que vous avez la tête dans le guidon, qu'il faut peut-être lever le pied ici.
Alors, on me parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon, un avancement professionnel, et on me dit qu'il est temps de transformer votre vie à partir de maintenant. Ok, alors des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions et en plus des choses qui vont vous mettre un peu de baume au cœur, qui vont vous redonner un petit peu l'envie d'avancer, le moral, qui vont vous faire quitter un petit peu cette instabilité. C'est quelque chose au contraire de bénéfique ici qui arrive à vous et on reste dans cette énergie du 6. On a des avancements professionnels pour certains, d'où le fait que peut-être qu'on a un travail accru en ce mois de décembre par rapport aux fêtes, par rapport à je ne sais quelle raison, mais en tout cas, on va peut-être avoir beaucoup plus de travail aussi. On va être mieux reconnu sur le plan professionnel aussi. Ça peut être aussi avancement professionnel, c'est-à-dire que vous êtes reconnu aussi pour vos qualités au travail, pour vos efforts fournis, d'accord ? Et puis on vous dit transformer votre vie dès maintenant, ça veut dire qu'avec cette énergie de l'as de feu, ça veut dire que vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour amener une transformation positive dans votre vie. Donc ça peut être tout simplement que vous avez toutes les cartes en main pour par exemple un nouveau projet professionnel, qu'il ne vous reste plus qu'à franchir le pas de vous lancer tout simplement dans ce projet en franchissant peut-être, en acceptant peut-être de fermer une porte et d'en ouvrir une autre, etc. On vous dit en fait transformer votre vie dès maintenant, c'est vous par vos énergies d'action, par votre libre arbitre aussi, qui allez amener cette métamorphose de votre vie. Alors, on me parle de lenteur et de retard. Donc, on me dit que les choses vont évoluer lentement, d'où le fait que j'avais l'écureuil aussi, qui symbolisait petit à petit. Mais en fait, avec la carte de l'écureuil ici en dos de deck et l'escargot, c'est quelque chose qui évolue lentement, mais qui est nécessaire pour être sur des bases solides. Ça veut dire que il faut franchir une étape après l'autre. Une étape après l'autre pour être sûr de savoir où on met les pieds. On regarde où on marche, on regarde où on avance. En tout cas, les choses avancent lentement, mais c'est nécessaire cette lenteur. Parce que ça concerne un nouveau projet, de nouveaux projets. Alors, ça peut être tout simplement tout à l'heure l'envie d'avoir un enfant, une grossesse, ça met du temps à arriver. Peut-être que on va être dans un retard ici pour un projet d'enfant, un projet de construction de maison, de s'installer ensemble, etc. Ça a peut-être pris des retards parce que ce retard était nécessaire pour quelque chose. Il y a une bonne raison pour que ça arrive comme ça, d'accord ? Mais c'est parce que il faut que les choses soient solides. C'est pour ça que ça met longtemps à s'intégrer. Alors, avec la carte de l'amitié, de la fidélité, on me parle aussi d'être très entouré, d'être guidé aussi dans ces projets. On peut avoir aussi l'envie de créer un projet avec des amis, avec de la famille, avec des gens en tout cas qui vous sont loyaux et fidèles. On peut me parler de vouloir aussi avoir un enfant avec une personne qui vous est fidèle et avec qui vous êtes fidèle aussi. Mais les choses avancent doucement, mais sûrement. Vous êtes en train d'avancer. De toute façon, le vaisseau vous l'indiquait, que vous avanciez vers un avenir sûr et certain qui sera bien meilleur que le passé. C'est marrant parce que j'ai de l'eau ici avec un dauphin, j'ai un œuf ici et j'ai un retard. Alors on peut peut-être ce mois-ci apprendre un petit peu que l'on a du retard, tout simplement pour une femme, et s'apercevoir qu'il y a déjà des petits pieds qui poussent, pourquoi pas, dans le petit bidou. C'est tout à fait possible. On peut me parler aussi d'avoir pris du retard dans une construction, par exemple immobilière, et que vous allez peut-être... Ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander aux gens autour de vous sur qui vous pouvez compter de l'aide. Alors j'entends, c'est par exemple, je ne sais pas, vous avez pris du retard pour faire de la peinture, du placo dans votre nouvelle maison que vous êtes en train de construire ou dans votre appartement. Eh bien, n'hésitez pas à demander à des personnes qui vous entourent ou alors même ces personnes-là, quand elles vont apprendre que vous avez du retard dans votre projet, vont peut-être venir vous aider à avancer ce projet pour pouvoir en tout cas que vous y emménagez peut-être suffisamment plus tôt. Ok, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que quelque chose a pris du retard, ça continue d'avancer mais lentement, mais que vous pourriez aussi, en demandant de l'aide, accélérer éventuellement les choses. Allez, on poursuit.
Bon, quelque chose prend fin, on est enfin dans la fin des problèmes, dans la fin d'une période. Il y a une phase qui se termine ici. C'est en même temps le dernier mois de l'année, donc l'année se termine, mais se termine sur quelle note? Alors, on me parle d'un choix ici qui va mettre fin à quelque chose. Et ce choix, quelque part, c'est pour ça que les choses sont peut-être retardées, parce qu'on a peur de faire ce choix-là. Ah, ça va mettre fin aux jalousies pour certains, hein. Ça va mettre fin à des relations toxiques ici. On coupe avec des relations toxiques ici, hein. Pour certains lions ici, il va y avoir un choix à faire pour mettre fin à une situation compliquée avec quelqu'un qui n'est pas franc avec vous, qui n'est pas franc-jeu. Ouais. Et on me dit que ça va encore mettre du temps, hein, pour avancer. Ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un choix pour mettre fin à quelque chose. Un contrat, par exemple, et que derrière, il va y avoir de la métamorphose en récolte. C'est-à-dire que du coup, ça peut être quelqu'un qui décide de mettre fin à un contrat professionnel pour se lancer dans autre chose, et on vous dit que les choses vont se transformer, vont se modifier. Cependant, ce qu'on vous dit, c'est qu'avant de pouvoir récolter, il va s'écouler quand même un petit peu de temps. Les choses, on est vraiment sous le signe de la lenteur ici, pour les lions, comme si on était un petit peu dans le... comment dirais-je? Ben, un peu au rythme de la saison de l'hiver. On a ralenti le rythme, on a ralenti les choses, et c'est nécessaire de toute façon, hein. Ce ralentissement est nécessaire. Alors, on me parle bien, hein, de mettre fin à un contrat professionnel ici pour pouvoir avancer. Alors, on peut mettre fin à un contrat professionnel pour cette fois-ci quitter des personnes avec qui on ne s'entend pas au travail, parce que c'est devenu peut-être invivable pour vous. Ouais. Sauf que pour certains lions, ici, on met fin à un contrat de travail pour pouvoir se lancer dans autre chose. Alors, ici, il semblerait que certains d'entre vous ont peut-être déjà mis fin à un contrat parce qu'on était vraiment plus bien au travail. On était vraiment mal. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et du coup, on vous dit ici que vous avez fait un choix, mais certains d'entre vous, j'entends ici, se posent peut-être la question de est-ce que j'ai fait le bon choix? On vous dit oui ici parce qu'il y a un nouveau contrat qui arrive à vous, d'accord? Si vous avez coupé aussi des liens avec une personne négative et rusée ici, hein, ou que c'est vous la personne rusée qui avez eu le courage de couper des liens avec cette personne pour ne plus la laisser vous atteindre, on vous dit que dans le temps, il y a des nouveaux liens qui vont se créer avec quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles ici. Des bonnes nouvelles qui apportent beaucoup de métamorphoses, mais qui vont aussi vous aider à grandir. Et puis avec la carte de l'étoile, on me dit que vous recevez des signes. Et c'est l'énergie également du 6 tout à l'heure qui finalement, comment dirais-je, ah zut, l'énergie de l'étoile aussi symbolise vos guides. Avec l'énergie du 6 tout à l'heure, où on vous disait aussi que vos guides sont là, vous envoient des signes et qu'il faut rester réceptif à ces signes. On me dit que vous suivez votre destinée. Pour certains, si un contrat de travail ou une relation amoureuse s'est terminé, ou une relation amicale, etc., on vous dit que ça faisait partie de votre destinée, que ça vous a peut-être aidé à grandir sur quelque chose, ça vous a aidé à acquérir de la maturité, mais que derrière, j'ai quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors cependant, ce qu'on vous dit avec la carte du temps, c'est qu'il va falloir dans le futur faire preuve de patience, parce que oui, on est sur une lenteur d'évolution ici. D'accord? Alors pour certains, vous pourriez recevoir une invitation aussi de quelqu'un dont il faut se méfier, mais vous êtes protégé par rapport à cette personne. D'accord? Vous n'avez pas à craindre cette personne. Elle ne pourra pas vous atteindre à partir du moment aussi où vous saurez aussi de qui il s'agit, parce que vous ne la laisserez pas vous approcher d'un peu trop près, vous ne vous confierez pas à cette personne. En tout cas, cette personne ne peut pas vous atteindre. Ce qu'on me dit aussi, c'est que sur le plan professionnel, par rapport à un choix que vous allez faire, vous allez récolter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein, et que ça va mettre fin à une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. J'entends ici le serpent qui se mord la queue. Alors je ne sais pas, c'est peut-être une situation dans laquelle vous étiez sur le plan professionnel et que vous aviez peut-être l'impression de tourner en rond. Dans vos problèmes, dans une problématique, et puis que finalement ici il y a une solution qui est apportée parce qu'on prend une décision bien tranchée et que dans l'avenir on avance aussi vers quelque chose de tout à fait positif et éventuellement de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats et pourquoi pas de nouveaux couples aussi. Alors ça peut être une rencontre amoureuse aussi par le biais du travail pour certains.
Alors, on continue. J'ai la carte de la famille. Encore l'énergie du 6 avec la famille ici. Avec l'amitié, on est encore sur des énergies de 6 parce que les amis, c'est aussi une famille de cœur. Hein. Donc ici, entre la famille et l'amitié, on me parle de personnes très proches, de personnes sur qui l'on peut compter. On me parle d'être bien entouré, les lions. On me dit qu'il faut sortir de votre enfermement pour certains d'entre vous. Sortez de votre isolement. Allez voir les gens qui vous entourent parce que vous avez des personnes qui vous entourent. Et on me dit que, alors ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps, mais que ça va vous demander de la patience aussi, mais que dans l'avenir, ça va être nécessaire de sortir de votre coquille. J'ai encore la carte du féminin ici, donc ça peut être des émotions qui vous ont enfermé, liées à quelqu'un, peut-être de votre passé. Mais j'ai de la métamorphose ici. On vous dit, entre guillemets, que des énergies, en vous connectant aux énergies de votre entourage et surtout à l'énergie du 6 qui est l'amour inconditionnel, la famille, mais la famille au sens large aussi. Hein. Ce que j'entends, c'est que on peut avoir la famille de sang, on peut avoir la famille de cœur aussi pour des adoptions, etc. On a la famille aussi qui sont les amis que l'on s'est choisis, mais on a aussi sa famille d'âme. Ici, on me parle aussi d'une famille d'âme que vous allez peut-être aussi, avec le temps, retrouver aussi. Hein. C'est-à-dire que l'univers va vous mettre sur votre chemin des personnes que vous avez peut-être déjà connues dans d'autres vies et qui vont en fait être remises sur votre chemin pour vous faire sortir d'un enfermement ou pour vous faire sortir d'un... Comment dirais-je ? De votre coquille un petit peu. Et ici, du coup, ça va métamorphoser les émotions. Hein. J'ai des signatures, j'ai des documents ici qui arrivent et j'ai une période de chance qui s'offre à vous. D'accord ? Dans l'avenir, il y a de la chance qui arrive à vous. Mais on me parle aussi avec quelque part l'éléphant. Pour moi, l'éléphant, c'est aussi un symbole de sagesse. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on me dit ici qu'il y a des documents, il y a des signatures qui arrivent ici qui vont vous aider à transformer votre vie et à avancer sur le chemin de la sagesse. C'est pour ça aussi le serpent, tout à l'heure, j'entendais aussi le mot grandir derrière le serpent, parce que le serpent, il mue pour pouvoir grandir. Et du coup, c'est un petit peu ce qui se passe avec l'éléphant, la sagesse ici, c'est-à-dire qu'on gagne en maturité par rapport à des choses du passé. On garde les bonnes émotions éventuellement. On peut me parler aussi de quelqu'un qui est peut-être triste parce qu'on n'est plus auprès de quelqu'un, je sais pas. Il y a peut-être une séparation avec quelqu'un de la famille ou un ami, quelqu'un. Et on est dans des émotions un petit peu tristes. Ce que l'on vous dit, c'est que ces émotions-là, elles vont se transformer, elles vont... comment dirais-je? Ah, je sais pas comment vous expliquer le ressenti avec des mots là. Ça ne vient pas, je suis désolée. L'hérédité, l'amitié. En fait, ce sont des personnes ici aussi qui peuvent, entre celles qui sont de l'autre côté et celles qui sont encore à vos côtés, on me dit en tout cas que elles sont en train de vous aider à sortir finalement. J'ai l'enfermement comme si en fait la chenille était encore enfermée dans son cocon et que le papillon, il était sur le point de sortir de sa chrysalide, mais que pour l'instant, il n'était pas encore venu le temps de le faire, mais que ça va pas tarder. Il y a quelque chose qui va faire que ce papillon va pas tarder à éclore. Je pense qu'il va continuer encore à grandir et à mûrir, entre guillemets, et à acquérir de la sagesse ici en ce mois de décembre, mais qu'en 2022, ce papillon va éclore, ça c'est sûr. Alors, sur le plan professionnel, donc le soldat de lumière, bah oui, ici il y en a qui ont beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel. C'est peut-être pour ça aussi que je vous disais qu'on avait peut-être pris du retard dans les choses que l'on a à faire. On court à droite à gauche parce qu'on a beaucoup de responsabilités. On a peut-être sa propre entreprise ou on est peut-être chef ou chef d'équipe. On a du monde à gérer. Enfin, il y a beaucoup de responsabilités ici et on croule peut-être même sous ces responsabilités, certains lions. Hein. Pour certains, on me parle d'une formation, d'un apprentissage, d'être perdu par rapport à ça. Ouais, bah le burn-out avec, quand je disais on croule sous les responsabilités, ici, attention burn-out, attention à la saturation, vous êtes en train de vous épuiser mentalement et peut-être physiquement les lions. Peut-être parce que certains jonglent entre des responsabilités, des formations. On est peut-être en train de...
Ce que je ressens, c'est que peut-être une personne ici a déjà des responsabilités au sein de son travail, par exemple parce qu'on est à son compte, mais qu'en même temps on veut se former à côté pour pouvoir avancer sur d'autres domaines ou approfondir ses connaissances pour faire évoluer son entreprise, etc. Et du coup, on se retrouve dans une période de confusion parce qu'on manque d'ancrage au final, parce qu'on est tout le temps en train de courir entre son travail, sa formation ou le fait peut-être de faire apprendre à quelqu'un. Et tout ça peut-être pour réussir à acquérir et accéder à un rêve ici. Hein. Et en tout cas, encore les opportunités ici, avec l'énergie du 6 encore qui vous disait qu'il va falloir saisir des opportunités. Hein. On peut me parler d'une personne qui veut se lancer à son compte aussi et qui va peut-être avoir une opportunité de se lancer dans une formation, dans un apprentissage pour sortir d'une période où on était un petit peu confus. Alors ça peut être aussi une période où on a peut-être essuyé un burn-out, hein, une saturation professionnelle, hein, on s'est peut-être effondré au travail. Et puis du coup, on a comme déclic ici, que c'est bien joli, on avait pas mal de responsabilités au travail, mais on se sentait peut-être pas à sa place et qu'on a un rêve ici et qu'on a envie de le toucher du bout des doigts, qu'on a envie de le mettre en pratique et que ça pourrait passer par la formation, l'apprentissage ici et que ça vous aidera à sortir d'une période de confusion pour vous les lions. Et c'est aussi peut-être une opportunité. Alors, ça peut être une opportunité, par exemple, de croiser quelqu'un ou une personne que vous connaissez qui vous dit quelque chose, qui va être une opportunité pour sortir peut-être d'une période de confusion. C'est comme si quelqu'un allait vous apporter la clé ici de quelque chose sur le plan professionnel pour y voir un peu plus clair. On peut me parler d'être perdu aussi par rapport à une formation que l'on a envie de faire et qu'on ne trouve pas finalement de formation. Et ça va arriver, hein. Quelqu'un va venir vous éclairer là-dessus. Alors, les conseils de vos guides. Prise de conscience et révélation ici sont les premiers conseils pour vous les lions en ce mois de décembre. Donc en effet, on va prendre conscience de quelque chose va vous être révélé, ou on va avoir une illumination, en tout cas on va prendre conscience que peut-être qu'il faut s'adapter, changer quelque chose pour que les choses s'améliorent. Prise de conscience et révélation en lien avec la traversée, en lien avec une période que vous traversez. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va vous être révélé par quelqu'un, une clé qui va vous être apportée pour pouvoir traverser une situation. Alors, la traversée. Que vous dit cette carte de la traversée? L'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Ça peut être ça, cette prise de conscience et de révélation, c'est-à-dire qu'on prend conscience ici en ce mois de décembre chez les lions qu'il est temps d'agir pour pouvoir changer son destin, pour pouvoir changer sa vie. Et c'est d'ailleurs pas étonnant que l'as de feu soit tombé en fait aussi pour vous, parce que au final, on va être dans cette énergie d'as de feu, d'action, pour pouvoir avancer. Et on me parle de gratitude ici. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, en plus, c'est rigolo parce que c'est la carte 24. 4 et 2, 6. On est encore sur une énergie de 6. Et ici, ce que je vous disais avec l'énergie de 6 tout à l'heure, c'est-à-dire que il vous encourage, ce numéro 6, en fait, à être redevable et reconnaissant pour tout ce que vous possédez déjà. N'oubliez pas que la gratitude incite à une plus grande profusion positive. Donc ici, ce qui va vous aider aussi, c'est que vous allez peut-être prendre conscience des choses que vous avez déjà, des choses pour lesquelles vous pouvez déjà remercier l'univers, pour les choses que vous avez déjà dans votre vie et qui se passent bien. Et ça va vous aider aussi à traverser encore cette situation en vous focalisant peut-être sur ce que vous avez déjà. Ce qu'on me dit, c'est que par exemple, s'il y a une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, mais que l'autre situation par contre avance, eh bien, ne restez
pas focaliser sur celle qui est bloquée, remerciez déjà pour celle qui avance, d'accord? Je suis dans la souffrance. Alors, ça peut être ça, cette prise de conscience et ces révélations, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, ça peut être émotionnel, hein, par rapport, par exemple, au fait qu'au travail, ça se passe peut-être pas bien, qu'on est avec des mauvaises personnes, qu'on n'a peut-être pas sa place, qu'on ne se sent pas bien. En tout cas, on prend conscience de d'où vient sa souffrance. C'est ça. Ça peut être sentimental aussi, on prend conscience de quelque chose. La souffrance, ça peut être aussi une prise de conscience que tant qu'on lâche pas prise, elle cause de la souffrance. Je tombe régulièrement sur une image qui circule un petit peu sur le lâcher prise, c'est-à-dire que vous avez 3 mains qui tiennent une corde. La première corde, en fait, c'est on est en train de lutter, on résiste avec cette corde, et puis elle blesse en fait. Plus on tire dessus, plus on résiste, et plus on lâche pas cette corde, entre guillemets, qui symbolise peut-être le passé, plus en fait elle blesse le bras. Et puis sur la deuxième main, en fait, on décide de lâcher prise. On décide de couper cette corde, de couper ce lien toxique, de couper vers son passé. Et là, du coup, le bras est un petit peu moins rouge parce que la corde est en train de lâcher. Et le troisième bras, la corde a lâché pour de bon. Et le bras cicatrise, le bras guérit. Du coup, en fait, il est parfois plus douloureux et il est parfois plus émotionnellement souffrant, entre guillemets, de conserver et de lutter contre son passé que de lâcher son passé tout simplement. Je sors de ma zone de confort. Alors pour certains d'entre vous, il est peut-être question aussi d'une souffrance aussi de sortir de sa zone de confort. Il peut s'agir aussi d'avoir été obligé de sortir de sa zone de confort par la souffrance, c'est-à-dire que je sais pas, ça peut être un travail où tout s'est écroulé, vous étiez jusqu'à présent, entre guillemets, dans votre cocon de professionnel, vous pensiez que tout était acquis, vous aviez votre train-train, voilà, et puis d'un seul coup, il y a une raison, je sais pas, la boîte ferme par exemple, il y a un licenciement économique, vous perdez au niveau professionnel, ce côté professionnel, vous vous retrouvez, entre guillemets, hors de votre zone de confort, et ça c'est brutalement arrivé. Donc certains, en fait, ont dû sortir de leur zone de confort par la souffrance aussi. Ça peut être par des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont obligé à changer, en fait, votre quotidien aussi, d'accord ? Et du coup, le fait de sortir, d'accepter d'être sorti aussi de cette zone de confort, de lâcher prise sur le fait que vous êtes sorti de votre zone de confort pour certains lions, ça vous fera lâcher aussi la souffrance qui va avec cette résistance que vous faites. Et puis, quelque part, en étant dans la gratitude, alors ça peut être aussi, hein, c'est bête à dire, mais des fois, on peut être aussi dans la gratitude pour malheureusement des choses qui ont peut-être été difficiles et qui sont arrivées, mais qui finalement vous ont conduit aujourd'hui dans le chemin que vous êtes. Ça peut être tout simplement de prendre conscience aussi aujourd'hui que l'on remercie peut-être une personne qui jusqu'à présent vous a peut-être mis le plus gros coup de pied entre guillemets aux fesses pour vous sortir de votre zone de confort. Ça a été dans la souffrance, mais peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie, je sais pas, de dire merci à cette personne parce que grâce à elle, ça vous a mis sur une nouvelle voie qui finalement est peut-être bien meilleure pour vous, qui vous épanouit et qui vous fait être la personne à 100% que vous êtes et être vous-même. D'accord ? Alors, enfin, tu es invité à te libérer du passé parce que, voilà, tu es invité à te libérer du passé parce que c'est ce qui cause ta souffrance. Et ancre-toi ici. Hein, ça peut être ça aussi, c'est que je sors de ma zone de confort, d'où l'instabilité passagère pour certains, et on vous dit qu'il va vous falloir vous ancrer pour vous retrouver un petit peu en sécurité. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que vous sortez de votre zone de confort, mais si vous manquez d'ancrage, vous allez vous sentir en totale insécurité, parce que finalement, le chakra racine est complètement déséquilibré, voire complètement bloqué. Et en fait, quand ce chakra est complètement bloqué sur le plan énergétique, eh bien, on a une grosse peur on ne sait pas d'où elle vient, on se sent complètement dans l'insécurité, toujours dans l'angoisse de l'avenir, toujours dans la sensation qu'il va se passer quelque chose, etc. Et le fait de vous ancrer, de rééquilibrer ce chakra, alors ça peut être, vous pouvez aller voir quelqu'un aussi pour vous le faire, hein, bien entendu, si vous ne savez pas le faire vous-même, vous pouvez aller le faire faire, hein. Un soin énergétique par quelqu'un pourrait vous aider, les lions. Et le fait de vous ancrer va vous permettre de mieux appréhender cette sortie de zone de confort et de traverser la situation dans laquelle vous vous trouvez pour ce mois de décembre. Mais en tout cas,
Vous n'avez pas à vous inquiéter les lions ici. Le négatif est en train d'être chassé. Et en plus, c'est les énergies qui arrivent un petit peu avec la lune qui arrive en décembre, la nouvelle lune. On va avoir un apaisement de toute façon dans cette fin d'année pour tous les retards qu'il y a eu, pour tous les conflits, etc. Les choses peuvent s'apaiser un petit peu pour décembre, même si ça peut repartir l'année prochaine, j'en sais rien. On verra par rapport aux énergies qui arriveront à nous. Mais en tout cas, ce mois de décembre voit certains problèmes trouver leur solution, se résoudre. Et pour vous, les lions, ça va être le fait d'être dans l'action, de prendre des décisions et de prendre conscience de certaines choses ou d'avoir des révélations aussi. Voilà les lions, en attendant, j'espère que ça va vous aider à avancer, à appréhender ce mois de décembre, à trouver quelques clés. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes également de fin d'année à tous et à toutes, bien entendu. Je vous retrouve très vite pour la guidance aussi annuelle que je suis en train de préparer pour l'année 2022 pour votre signe. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup.